Je voudrais parler du totalitarisme au quotidien dans lequel nous vivons et dont on ne s'aperçoit pas. On est très occupé à faire les analyses du totalitarisme nazi, soviétique. C'est curieux d'ailleurs, beaucoup répètent certaines choses comme pour sortir vainqueur de cet ennemi disparu et n'aperçoivent pas le totalitarisme, non pas rampant, mais déjà présent, dans lequel nous baignons. Je vous donne un petit exemple. Je dois voyager, on me demande de remplir des formulaires sur Internet, je remplis, je dois retrouver la date de ma première vaccination, la troisième, et je dois dire à quelle heure j'arrive, je dois dire l'adresse de l'hôtel où je serai. Je n'ai pas l'adresse, j'ai juste le nom de l'hôtel, c'est un grand hôtel. Non, ça ne marche pas. Donc je dois aller chercher l'adresse, le numéro dans la rue, etc. Enfin, un tas d'informations. Je sais que le marché des données, c'est un des marchés les plus florissants, ça ne m'intéresse pas, très bien, des gens font fortune avec. J'étais prévenu, comme tout le monde, avec tous ces mails qui disent « nous respectons votre, je sais pas quoi, votre intimité », donc j'ai compris qu'on ne la respectait pas, donc c'est pas grave. Mais on est tellement enserré, corseté par ces données, par ces numéros, par ces notifications qui doivent coïncider, etc. Bref, on est réseauté, on est comme les esclaves sur lesquels on jetait un filet pour les capturer. Nous, c'est un filet numérique qui nous a déjà capturés, on gigote à l'intérieur. Et le vrai danger, c'est que, bien sûr que c'est une emprise sur nos corps et sur les esprits, mais on ne s'en aperçoit pas. Ça veut dire que, à mesure que les contraintes arrivent, elles sont absorbées par nos corps, tout simplement pour survivre. On ne va pas se révolter à chaque contrainte. Et de quoi on a l'air si on se révolte? Les autres disent, bof, on fait avec, on fait tout, allez, oublie, etc. Sauf que, quand on n'oublie pas, quand on a un peu de mémoire, on se dit, mais où ça va? Et on sent, et c'est ce phénomène, moi, qui me révolte. Ce n'est pas qu'on est corseté, enfermé dans une numérisation de plus en plus vaste, c'est-à-dire en fait dans des accroches par des accroches, des attaches qui rendent très difficile le mouvement. Mais c'est que le ressort de la révolte qu'on pourrait avoir s'éteint à mesure qu'il se manifeste. On pourrait se révolter, mais on a déjà absorbé les contraintes précédentes. Donc, c'est comme si on se prêtait de plus en plus à un confinement, on va dire, symbolique, numérique, spirituel même. On s'y prêtait pour vivre, au nom de la vie, au nom de la survie. Et c'est donc au nom de la survie qu'on s'étouffe davantage. Et comme le disait un ami, un confinement en appelle un autre, le confinement réel des corps enfermés chez eux comme un seul homme sur des pays entiers parce que des agences de gestion ont trouvé que c'était plus simple de traiter tout le monde comme des particules de système statistique. Bon, ça a été le symbole énorme, physique, charnel, mais c'est le symbole de quelque chose qui court toujours. Un léger confinement qui se poursuit, et si vous n'êtes pas c'est pas les clous, dans le réseau, eh bien, vous êtes coincé, j'ai refait 4 fois ce formulaire tout à l'heure parce que il ne me donnait pas l'arrivée. J'ai bien dit que j'arrivais
à telle ville, mais non, ça lui convenait pas, j'ai tout refait, encore une fois. Et il n'y a pas de recours. Et alors il y aura des débats, des tables rondes, oui, digitalisation, numérique, oui, il y a des effets latéraux, etc. C'est la dimension psychique et symbolique de cet apprivoisement silencieux, sournois, qui m'a choqué, que je voudrais partager, transmettre. Et un ami à qui je l'ai dit m'a dit, mais tu es vraiment un antifasciste dans l'âme. Ben oui, vous savez, j'ai un passé, j'ai vécu 13 ans en terre arabe, gentiment, hein, on m'insultait pas chaque jour, mais on pouvait m'insulter sans que j'aie à répondre. Et le mépris, le décalage de ma condition était admis. Il n'y avait pas à en discuter. C'est une fois sorti de là que je pouvais le remettre en question. Sinon, à l'intérieur, j'étais ridicule si je le mettais en question. Mais c'est un peu le même ridicule qu'on n'ose pas affronter.